BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et c'était un peu compliqué ces derniers jours sur les cryptos, Aude. Là, c'est plutôt revenu à la hausse. Oui, on remonte tranquillement jusqu'aux 62 000 $, même si on sent qu'à 62 000, il y a plutôt des ventes qui se déclenchent. Donc on est à 61 769 $ ce matin sur le Bitcoin, après pourtant une hausse de 1% sur les dernières 24 heures. Et puis l'Ethereum qui, lui, se maintient très légèrement à 3 389 $ ce matin. Cette nuit, ça sera le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. On suivra ça, bien sûr, demain matin ensemble. Ça pas cette nuit, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. En tout cas, dans le débat aux États-Unis, on parle beaucoup de crypto. Alors, pas du tout en France, hein. Oui, mais en France, il faut quand même faire un tour de ce que pensent les principaux partis. Alors, par exemple, pour LFI, ce ne sont pas des amis, hein. Les crypto-monnaies, c'est vu comme des outils de spéculation, encadrés fortement, qui ne favorisent pas l'émancipation et en plus qui profitent aux riches. En clair, crypto, marché financier, même combat, hein. Il faut les réguler ou fortement aussi les imposer. Pour le RN, alors là, l'autre extrême, c'est quand même un petit peu plus flou, hein, de ce qu'ils pensent des crypto-monnaies. C'est vu comme un moyen potentiel de contourner les systèmes financiers traditionnels, donc aussi les élites mondialisées, hein. Ce côté populiste, il plaît quand même aux partis d'extrême droite, mais il faut néanmoins les encadrer, les réguler, les crypto-monnaies, parce qu'il peut y avoir de la criminalité notamment. Alors notez que tout de même, ce n'est pas du tout mentionné, hein, dans le programme actuel pour les législatives. C'est pareil d'ailleurs chez les Républicains, on se dit que la préoccupation n'est pas tellement là. Et alors les crypto-monnaies dans le parti présidentiel, ça a un petit peu évolué quand même entre le premier mandat d'Emmanuel Macron et puis aujourd'hui, ce qui est écrit dans le programme de la majorité. Alors en 2018, il était beaucoup plus question de régulation, mais il faut dire que Mika est passé par là, hein. L'Europe a déjà régulé. Là, il est plutôt question de profiter des bienfaits de la blockchain et des actifs numériques. À noter quand même le changement de dénomination. On ne parle plus de crypto-monnaie à proprement parler.